Bonjour à toutes et à tous, Sarah Amonou avec vous dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause parce que c'est un changement qui n'est pas qu'hormonal dans le sens où ces différentes dimensions de la femme qui sont concernées. Et il va être question ici de partager autour de ces changements et comment accueillir tous ces changements au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du désir, au niveau des envies. Voilà. Donc la ménopause, évidemment, c'est un grand bouleversement hormonal dans la vie d'une femme. C'est un grand bouleversement qui bouscule beaucoup de choses puisque on va parler du 3e cycle de la femme, à savoir que le 1er cycle est l'adolescence, le 2e cycle est la jeune femme, mais aussi la mère. On n'a pas besoin d'avoir vécu la maternité pour vivre ce 2e cycle. C'est l'éventualité, la possibilité d'être mère, même pour celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui n'ont pas voulu avoir d'enfants, c'est tout à fait la même chose. Dans le sens où on vit toutes ces cycles. C'est inévitable. Chacune les vit à sa manière, mais on les vit toutes. Et donc ce 3e cycle qui correspond à la ménopause et l'après-ménopause, c'est un cycle qui en général est très mal vécu, pas toujours, fort heureusement, mais qui peut être très mal vécu dans le sens où nous vivons dans une société qui prône cette jeunesse éternelle, où toutes ces publicités, tout cet aspect marketing est dans une forme de mensonge permanent, puisque la femme est éternellement jeune, à en croire ce qu'on montre dans les médias. Et du coup, c'est une version de la femme dans cette sagesse de l'âge qui est beaucoup moins mise en avant, beaucoup moins accueillie, tolérée. Pour moi, je vais vous donner un petit peu ce que... Ça vient me toucher d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un âge qui... comment je pourrais dire ? Je trouve que ce sont des femmes qui récoltent les fruits qu'elles ont semés toute leur vie durant, en fait. Il y a vraiment cette période qui vient... si on l'accueille de cette manière, qui vient comme envelopper la femme de tout ce qu'elle a pu donner auparavant. Donc moi, je trouve que c'est une période qui est vraiment magnifique quand elle est accueillie. Et pourtant, j'ai 33 ans, hein, donc c'est vraiment pas une période que je suis en train de vivre, mais ça me touche profondément dans le sens où je trouve que c'est un âge vraiment très, très beau. Alors personnellement, j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont cet âge-là, ou des âges plus avancés encore, et du coup ça me touche d'autant plus que je trouve que la femme à cet âge-là, alors la maturité n'est jamais vraiment une question d'âge, évidemment, mais plus on va dans l'âge, plus on a d'expériences vécues, et plus on a une forme de maturité et de sagesse qui est intégrée. Alors ça ne veut pas dire que quand on est plus jeune, on n'a pas de sagesse, ou que quand on a un certain âge, on a forcément de la sagesse. Évidemment, c'est la manière dont on a vécu les expériences et les leçons qu'on en a tirées. C'est cette forme de résilience qui est venue au fur et à mesure des années, qui va justement rendre la femme à cet âge-là plus sage, quelque part, plus... comme moi, je la vois comme une femme qui se suffit à elle-même, quelque part. C'est la femme qui est devenue... Alors, évidemment, on ne parle pas de problèmes de santé et d'âge très, très, très avancé ou qui demandent une certaine aide à l'autonomie. Mais pour moi, c'est la femme autonome. C'est-à-dire que
elle a, en règle générale, euh, tous les aspects pour vivre dans une forme de solitude. Alors, on n'est pas vraiment fait pour être seul en permanence, hein, mais elle est comme suffisante, mais pas dans la forme d'une suffisance, hein, pas dans la forme péjorative, mais elle, voilà, elle est qui elle est. Et quand cette phase de ménopause est pleinement accueillie, quand le deuil se fait, parce que c'est vraiment un deuil en fait, c'est le deuil de ce que représentait pour moi le fait de pouvoir encore avoir des enfants, même si je n'en voulais pas ou je n'en ai jamais voulu, c'est une porte qui se ferme. Et donc ça peut être intéressant aussi de noter qu'est-ce que représentait pour moi le fait d'être toujours réglé, le fait de, 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 de pouvoir toujours donner la vie, qu'est-ce que ça représentait pour moi en fait, l'avant-ménopause. Et qu'est-ce que je crois aujourd'hui impossible ou terminé avec la ménopause. Le fait d'écrire en fait, parce qu'il y a des choses qui vont venir, des choses auxquelles vous n'aurez même pas pensé, certainement, probablement. Et le fait d'écrire tout ce que ça vous évoque, que ça vous paraisse rationnel, normal ou pas, on est en dehors de ce cadre-là. Donc tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça paraît un petit peu étrange, notez-le, parce que ça a du sens, ça représente quelque chose pour vous. Donc plus vous allez noter les choses, plus vous allez être consciente de ce que représente la ménopause pour vous et pourquoi est-ce que ça peut être aussi dur, pourquoi est-ce qu'il y a une résistance. Finalement, c'est pas tant la ménopause qui est compliquée, c'est la résistance au changement qui devient compliquée. Plus je résiste, plus ça persiste. Et là aussi, on va parler de symptômes, hein, tout ce qui est bouffée de chaleur, tout ce qui est changement corporel, hormonal. Donc c'est vraiment d'être, ok, comment est-ce que je pourrais au mieux accueillir cette période, puisque de toute façon, elle est là. Plus je vais être en résistance, moins bien je vais la vivre. Plus je vais être dans l'accueil de ce qui est et dans le « c'est ok que ce soit là », je ne sais pas comment je vais faire pour faire le deuil de l'ancien, ou je ne sais pas comment je vais sortir de cette résistance, mais là, tout de suite, maintenant, j'accueille et je suis ok avec le fait que ce soit là. Tout de suite, maintenant. Et plus vous allez être ok avec des symptômes, plus vous allez être ok avec le changement, parce que tout change. On pourrait dire que, vous savez, il y a ces saisons, hein, en tout cas dans notre pays, dans notre continent. Sur notre continent, il y a ces saisons, hein, que sont l'automne, l'été, l'hiver et le printemps. Et on pourrait dire que pour la femme, si le printemps représente l'adolescence, que l'été représente la femme féconde, et que la ménopause, on pourrait dire que la ménopause représente l'automne. Et l'automne, c'est une saison où on se déleste justement où les arbres se délestent de leurs feuilles pour se concentrer sur ce qui se passe de manière souterraine, c'est-à-dire que l'activité va être très intériorisée des arbres. On pourrait même les croire morts à certains moments à la fin de l'automne, parce que toute l'activité est concentrée dans le tronc et principalement dans les racines. Donc voilà, c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus intérieurement. Et là où on pouvait, donc à l'instar des arbres, hein, là où on pouvait compter sur l'été où les arbres sont magnifiquement verts et le printemps également, on va se concentrer sur nos ressources intérieures. Tout en honorant le corps. Hein. Attention, il n'est pas question ici de se dire que le corps ne vaut plus rien. Au contraire, le corps va être... Vous savez, j'aime dire que les rides, en fait, ce sont tous les chemins que nous avons pris. Et il y a vraiment cette notion de... Waouh, en fait, mon corps porte mon histoire. Et si j'arrête de juger mon histoire, j'arrête aussi de juger mon corps. Et donc, plus je suis dans l'accueil de ce qu'est mon corps, de comment est devenu mon corps, plus le changement s'opère facilement. C'est-à-dire que je ne le vois même pas se mettre en place. Parce que j'accueille
chaque phase, chaque période, chaque petite chose qui demande à changer. Je ne dis pas que le fait d'accueillir le changement soit la chose la plus facile qui soit. Mais s'il y a bien une chose qui est constante, c'est l'impermanence. C'est l'impermanence de toute chose. Et c'est vrai que la ménopause, quelque part, il peut y avoir aussi inconsciemment une phase qui nous rapproche de la mort. C'est vraiment inconscient. Et donc, c'est une chose à laquelle on se refuse parce qu'elle évoque quelque chose de plus sombre derrière. Donc, c'est aussi une période où on peut aller se questionner sur des peurs qui sont, on va dire, fondamentales, sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes croyances sur la vie après la mort. Quelles sont les croyances que j'ai sur la mort elle-même. Voilà, il y a plein de questionnements, plein de questions qu'on peut se poser et qui peuvent aussi nous rassurer. Plus je me donne de réponses. Alors, il ne s'agit pas de trouver une réponse pour trouver une réponse, c'est trouver des réponses qui font sens et qui nous parlent intérieurement, c'est trouver des réponses qui nous font vibrer, qui résonnent intimement et intérieurement, en fait. Donc, il s'agit vraiment de se poser des questions qui peuvent faire en sorte que ce passage soit le plus doux possible. Parce que, aussi, j'ai envie de rappeler que l'aspect précieux et la valeur d'une femme ou d'un être humain ne se trouve jamais sur son physique. D'ailleurs, on va pouvoir trouver, en tout cas moi j'ai ce critère-là, de trouver plus la personne s'aime, plus la personne est belle en fait. Il y a vraiment cette notion de waouh, quand on se sent belle, on devient belle aux yeux des autres. Donc il y a vraiment qui je suis ou comment je suis a un lien direct avec la manière de me percevoir, ma manière de me percevoir. Et la manière dont l'autre me perçoit a un lien direct avec ma manière de me percevoir. Donc plus le travail va être intérieur, et plus il va être, on va dire, visible à l'extérieur. Et plus je vais m'honorer, plus je vais m'apporter cette douceur, cet amour pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que je vais vivre encore, parce que c'est la fin d'une période, mais c'est le début d'une autre. Finalement, si on pousse le truc, si on pousse les périodes au plus loin, la mort n'existe pas. La mort, c'est un passage. La mort, en tout cas, c'est ma manière de percevoir les choses, où la mort n'est qu'un passage. C'est le corps physique qui meurt, mais nous ne sommes pas notre corps physique. Nous sommes une âme qui s'incarne dans un corps pour vivre l'expérience d'une vie. Et je rappelle que pour l'âme, une vie humaine, c'est une journée, pour ne pas dire une heure. C'est 3 fois rien. Et l'âme ne s'arrête jamais, l'âme est éternelle. Mais le corps, lui, a une fin, a une date d'expiration. Donc si vous mettez tout sur votre corps, si vous fondez vos croyances, la croyance de qui vous êtes sur votre corps physique, vous êtes très très loin quelque part de la réalité de l'âme. Et dans ce cas-là, il y a une forme de dégénérescence qui est appliquée à tous les niveaux, parce qu'on voit le corps dans une forme de dégénérescence. Alors tout en nous, tout ce à quoi on s'identifie en lien avec le corps, va commencer à être dans une forme de dégénérescence. Mais plus je m'identifie à mon âme, à l'essence de qui je suis vraiment, et plus je touche à une forme de vie éternelle, même si mon corps a une date d'expiration. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, mais c'est important d'aller au bout du processus parce qu'il y a des peurs qui sont inconscientes comme celle de la mort, mais dès qu'on met des mots dessus, il y a des choses qui sont tout de suite beaucoup plus éclairées en fait. Voilà, donc pour terminer, c'est une période qui demande beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour soi, beaucoup d'écoute de son corps, de ses émotions. Voilà, c'est une période qui demande à accueillir toutes les parts de soi qui sont à accueillir, on pourrait dire la fin de toutes les parts de soi qui demandent à partir et les nouvelles parts de soi parce qu'on n'a jamais fini de se connaître et d'apprendre à se connaître. On n'a jamais fini de connecter avec des nouvelles parts de soi puisque notre âme est éternelle.
une vie n'est pas suffisante pour se connaître. Je ne parle pas pour se connaître au niveau du développement personnel, mais pour connecter à soi dans des espaces qui sont encore inconnus, en fait. Dans des espaces qui sont encore inconnus et magnifiques. Des trésors, en fait. Ce n'est pas parce que vous avez 40, 50, 60 ans que vous avez connecté, que vous avez découvert ces trésors en vous. Et c'est vraiment une invitation à se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir en soi. Il y a encore beaucoup d'aspects de soi qui demandent justement à rayonner, qui demandent à être pleinement assumés, pleinement acceptés, pleinement vécus, intégrés. Voilà. Juste, j'avais envie de dire ça, que c'est la fin d'une chose, mais quand on ferme une porte, il y a toujours une nouvelle porte qui s'ouvre. Et plus je reste dans l'encadrement de l'ancienne porte, plus le changement m'est difficile. Mais quand j'avance et que je pose un pas au niveau de la nouvelle porte, eh bien là, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus limpides. Je suis plus dans la résistance, mais j'avance, je deviens le changement. Je surfe sur la vague. Et là, on est dans le fait de suivre son flow. Vous savez, le flow, c'est ce qui nous emmène, c'est l'aspect, c'est l'état d'être, c'est vraiment l'état de l'être. Quand on est dans son flow, on ne voit pas le temps passer parce que tout ce qu'on fait, on le fait depuis son être, depuis son âme. Et l'ordre dans lequel on le fait est un ordre parfait parce que c'est un ordre qui nous ménage. L'inspiration qu'on reçoit quand on est dans cet état-là, elle est incroyable. C'est une inspiration plus grande que soi. C'est un état plus grand que soi. Quand je parle du soi, je parle de l'humain. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Et je vous invite vraiment, alors là du coup c'est ménopause ou pas ménopause, peu importe, mais quand vous faites les choses en étant dans votre flow, c'est-à-dire hors de l'espace du mental, qui est un espace trop petit et réduit, vous accédez à des espaces de vous qui sont infinis, grandioses, magnifiques. Voilà. Le flow, quand on se laisse traverser par ce flot, ça nous amène à des endroits qu'on ne soupçonnait pas possibles, ça nous amène à des rencontres qu'on ne soupçonnait pas possibles, ça nous amène à la vie en fait, peu importe les deuils qu'on peut vivre, peu importe les changements, les étapes qu'on peut vivre, quand on les passe en étant dans notre flot, quand on les vit en étant dans notre flot, et ça devient presque une forme de magie en fait, parce que on est en permanence comme accompagné et guidé par plus grand que soi. Et c'est juste incroyable toutes les possibilités que ça met sur notre route, toute la magie que ça nous fait vivre, et l'état d'être de résonance en fait depuis lequel on vit et depuis lequel on choisit. Et du coup, tout se met à changer. Donc, c'est des grandes étapes où on peut se poser beaucoup de questions, où on peut tout remettre en question. La ménopause, y a vraiment ces étapes-là qui peuvent vraiment être vécues comme des bouleversements. Mais c'est dans ces moments-là, dans ces grands bouleversements, qu'on a accès à tellement de choses. Parce que depuis un extrême, on peut toucher un autre extrême. Et c'est grandiose. Mais vraiment, de le vivre, c'est comme s'il y avait toujours une porte qui nous donnait un accès direct à quelque chose de très grand. Et quand on connecte à ça, quand on décide d'ouvrir cette porte, je vous assure qu'on n'est jamais déçu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce podcast aujourd'hui ? C'est parce qu'on m'a proposé donc, je facilite des cercles de femmes. Et depuis que je suis installée en Vendée, je n'ai encore facilité aucun cercle de femmes. Donc avant, j'étais en région parisienne. Et donc, c'est un cercle de femmes qu'une amie me demande de faciliter autour de la ménopause. Et donc là, comme il y a plein de choses qui viennent et qui demandent à s'incarner, j'avais aussi envie de partager ça à d'autres personnes, auxquelles ce podcast pourrait parler ou apporter. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, je vous remercie pour tout ça, vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort, peu importe votre âge, peu importe ce que vous vivez, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez.
Rappelez-vous à quel point vous êtes précieux et à quel point votre valeur ne dépend en aucun cas de votre compte en banque, de votre corps ou de quoi que ce soit d'autre. C'est quelque chose de tellement plus grand qui ne peut jamais vous être retiré parce que c'est fondamentalement qui vous êtes, votre valeur. Voilà, cette fois c'est la fin. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour un nouveau podcast.